Kim Kardashian, pourquoi est-elle si détestée? L'influence ainsi que la notoriété de Kim Kardashian ne sont plus à prouver. C'est un nom qui a su marquer l'histoire du début du XXIe siècle avec plus de 349 millions de suiveurs sur son compte Instagram et une fortune estimée à plus d'1 milliard par le magazine Forbes. C'est une personnalité très médiatisée qui suscite néanmoins pas mal de controverses et une certaine détestation. Les controverses, il faut bien l'avouer, qui sont souvent entretenues par elle-même. N'oublions pas que Kim Kardashian a bâti sa notoriété sur des buzz et que chaque buzz, controverse ou polémique la concernant participe d'une certaine façon comme d'une autre à maintenir mais aussi à accroître sa notoriété. Lorsqu'on la compare à d'autres célébrités, notamment aux sportifs, aux musiciens, aux acteurs et actrices ou aux artistes de tout genre, on se rend compte que Kim Kardashian ne coche aucune de ces cases. Elle n'a pas un talent bien spécifique, ce qui rend peu crédible sa notoriété et jette une forme de discrédit ou d'illégitimité sur sa personne. Par ailleurs, Kim Kardashian est souvent une personne jugée de très superficielle et qui est essentiellement portée sur le physique en induisant bon nombre de femmes sur cette voie. On l'accuse par exemple de promouvoir des standards de beauté inatteignables naturellement. Ici, on parle du slim fit, le fait d'avoir une taille de guêpe, un ventre bien plat, des fesses bien galbées, des cuisses toniques, un idéal de corps féminin qui contribue à pas mal de troubles alimentaires, mais aussi à des troubles de l'image chez plusieurs femmes, notamment chez les plus jeunes. De par son style de vie luxueux, on accuse aussi Kim Kardashian de promouvoir un matérialisme décomplexé ou un consumérisme excessif. Kim Kardashian affiche aussi un style de vie qui va à l'encontre de certaines valeurs sociales. Par exemple, la multiplication de ses relations amoureuses qui sont souvent jugées à la fois de superficielles mais aussi d'opportunistes participent ou promeuvent d'une certaine façon une certaine libéralisation des mœurs. On l'accuse aussi de faire de l'appropriation culturelle, d'exploiter certaines catégories sociales et même d'exploiter ses propres enfants. En somme, Kim Kardashian affiche une image sulfureuse qui la rend détestable et détestée. Toutes ces raisons évoquées peuvent expliquer pourquoi Kim Kardashian est si détestée. Il n'en demeure pas moins qu'il existe une raison sous-jacente qui peut aussi expliquer pourquoi Kim Kardashian est une personnalité détestée. La raison, c'est que Kim Kardashian est une outsider, c'est un profil déviant. Il faut comprendre que Kim Kardashian, c'est une personne qui a su s'affranchir de certaines normes sociales ou qui a su les contourner afin de se hisser très haut, afin de se bâtir une fortune, mais aussi de se construire une notoriété. Et la société, en voulant la punir de s'être affranchie de ces normes, l'accable ou associe son image de signaux négatifs, qui sera en quelque sorte une politique de dissuasion et qui nous emmènerait à nous dire que Kim Kardashian n'est pas l'exemple à suivre ou n'est pas la personne à imiter. Cela reste discutable. Lorsqu'on nous parle de déviance sociale, on attribue directement à la déviance sociale une connotation négative, ce qui n'est pas totalement vrai. On pense souvent que le déviant social, c'est la personne qui a commis un crime ou un délit, ou c'est une personne qui vit totalement en marge de la société. Cela inclut, ces profils sont inclus dans la déviance sociale, il n'en demeure pas moins que la déviance sociale rassemble des profils divers et variés. Et en parlant de demande sociale, on parle aussi de transgression et de contestation. Et si on va du principe que dévier socialement, c'est le fait de transgresser certaines règles sociales, alors les entrepreneurs de renommée mondiale comme Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bill Gates sont en quelque sorte des déviants sociaux dans le sens où leur parcours entrepreneurial, mais aussi leur personne ou leur personnalité répondent à certains égards à des critères de déviance. Ce sont des personnes qui ont su transgresser certaines règles, ils ont su déconstruire les combinaisons antérieures afin d'installer ou d'établir de nouvelles façons de procéder, de nouvelles façons de faire, de penser et même d'agir. Et en cela, ce sont des profils transgressifs et qui ont des parcours totalement atypiques. Sauf que la société ne nous les présente pas comme étant des déviants, elle nous les présente plutôt comme étant des génies. Ici, la transgression n'est pas présentée de façon négative, mais de façon positive, ce qui n'est pas le cas chez Kim Kardashian. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de société qui ne valorise certaines façons d'agir et de penser et n'en dévalorise ou n'en prohibe d'autres. La société se positionne comme un juge qui attribue de bons comme de mauvais points à chacun de ses enfants. Si on a transgressé les règles du système normatif, on se voit attribuer de mauvais points. Et si on a respecté les règles du système normatif ou du cercle normatif, on se voit attribuer de bons points. Beaucoup d'entre vous me diraient que comparer Jeff Bezos ou encore Elon Musk à Kim Kardashian, c'est totalement aberrant car ce sont des profils totalement différents et des parcours entrepreneuriaux totalement différents. Cela reste vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont un point commun. Ce sont tous des outsiders, ce sont des profils transgressifs qui ont su déconstruire une certaine façon de faire afin d'installer ou d'établir d'autres façons de procéder.
On peut reprocher à Kim Kardashian cette stratégie d'ascension sociale. On peut en discuter là-dessus. Mais il faut lui reconnaître quelque chose d'assez louable. Elle a su déconstruire un mythe. Elle a su contourner une réalité, celle qui mettait le talent, le génie ou encore l'héritage au centre de toute notoriété ou au centre de toute fortune. Beaucoup d'entre vous me diriez que Kim Kardashian n'est pas partie de rien, elle fait partie d'une famille socialement élevée et elle est partie de là. Il faut lui reconnaître aussi que malgré le fait qu'elle soit partie d'une famille socialement élevée, il n'en demeure pas moins qu'elle a pu se construire une fortune bien au-delà de celle que son père lui a léguée. Et sans fortune, sans héritage, sans grand héritage, sans talent et sans génie, elle a quand même pu se hisser à un niveau de notoriété que les personnes qui ont un talent, qui ont un talent immense ou qui sont des personnes de génie n'ont pas pu atteindre. Et là, on peut le voir lorsqu'on la compare à des personnes qui ont le même niveau de notoriété qu'elle. Si on prend l'exemple des personnes qui ont le même niveau de notoriété qu'elle, et là on va prendre le compte Instagram de certaines célébrités comme unité de mesure et leur nombre de followers, on a Selena Gomez qui a 405 millions de followers, on a Dwayne Johnson ou encore The Rock qui a 371 millions de followers. On a Ariana Grande qui a 363 millions de followers. On a Beyoncé qui a 302 millions de followers. Et on a Justin Bieber qui a 283 millions de followers. Toutes ces personnalités sont des personnalités très talentueuses dans leur domaine respectif, mais il n'en demeure pas moins que Kim Kardashian a pu se hisser au niveau de notoriété de ces personnes. Et pareil, si on la compare à ses homologues femmes milliardaires, en notant bien sûr toutes les milliardaires qui ont été milliardaires de par leur héritage, en la comparant aux self-made women, comme Rihanna. Rihanna reste un bel exemple dans ce cas. On remarquera que Rihanna a pu se construire une fortune grâce à son talent. Grâce à son talent, en affinant ses propositions artistiques et musicales, elle a pu non seulement se construire une notoriété et ensuite se construire une fortune. Il en va de même pour Oprah Winfrey qui, à force de travail, à force d'acharnement, a pu se construire une notoriété et ensuite une fortune. Ce qui n'est pas le cas pour Kim Kardashian. Kim Kardashian, son talent, a quand même pu se hisser à ce niveau de notoriété et a quand même pu se bâtir une certaine fortune. Déjà, la preuve, c'est que on présente souvent comme Kim Kardashian comme quelqu'un ayant fait fortune sans talent ou comme étant célèbre de sa célébrité. Il faut savoir que ce soit pour ces entrepreneurs de renommée mondiale ou que ce soit pour ces artistes, toutes ces personnes ont su cocher les cases du système normatif, ce qui rend acceptable leur notoriété et leur fortune et qui rend inacceptable celle de Kim Kardashian. Par exemple, ils ont pu cocher la case de la dimension sacrificielle qui implique le travail. L'histoire est toujours la même chez toutes ces personnalités. Elles sont parties de rien et à force de travail, à force d'acharnement ou en prenant des risques démentiels, elles ont pu aboutir à quelque chose. Il en va de même pour le bénéfice social qui est apporté par leur talent ou qui est apporté par leur génie. On a du bénéfice social à utiliser les services proposés par Jeff Bezos ou on a du bénéfice social à entendre Rihanna chanter ou à aller regarder The Rock au cinéma. Ce qui n'est pas le cas chez Kim Kardashian. On a gommé toute la dimension sacrificielle de son parcours entrepreneurial ou de son parcours de vie. On la présente son talent, on la présente comme quelqu'un de son talent, on la présente comme une personne étant célèbre de sa célébrité qui a juste bâti sa notoriété sur du buzz. Ce qui est faux, je ne pense pas qu'il faut juste un lifestyle et un corps pour pouvoir se construire une telle notoriété. Et la dimension du bénéfice social est inexistante dans le métier d'influenceuse tel que Kim Kardashian l'exerce. Et ces deux éléments inexistants dans son parcours font en sorte que Kim Kardashian puisse être discréditée quant à sa notoriété et à sa fortune. Il faut comprendre que la déviance de Kim Kardashian est devenue en quelque sorte une déviance descriptive, dans le sens où elle a défriché un chemin en montrant à pas mal de personnes qu'il y avait une voie à suivre et à partir de laquelle on pouvait finalement se construire une notoriété et se bâtir une fortune. Et on peut voir pas mal de mini Kim Kardashian qui essayent de surfer sur la vague ou de marcher sur les pas de Kim Kardashian afin de se bâtir une notoriété mais aussi une fortune. On a par exemple le cas de Nabila en France. Et la société, pour pouvoir la punir de cela, pour pouvoir la punir d'avoir su transgresser finalement certaines règles et de n'avoir pas pu cocher certaines cases du système normatif, lui enlève, lui ôte tout le prestige qui accompagne ou qui vient consolider la fortune et la notoriété. Kim Kardashian a certes la fortune et la notoriété, mais elle n'a pas le prestige qui permet de consolider tout cela. Et elle en est bien consciente. Elle en est consciente et elle essaye de se rattraper, elle essaye de rattraper la mise.
Elle le fait en essayant d'acquérir des preuves sociales. On peut le voir lorsqu'elle se bat à obtenir un diplôme d'avocat. Elle le fait en s'impliquant dans des causes assez nobles. On le voit lorsqu'elle essaye de gracier certains prisonniers. Elle le fait en s'investissant dans la philanthropie. Elle le fait aussi en changeant son apparence physique ou en essayant d'investir dans des choses assez nobles. Elle pourra aussi peut-être le faire par le biais du mariage. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais tout cela, c'est pour montrer que la société a su finalement punir Kim Kardashian en lui enlevant ce prestige. Et la société nous apprend à détester Kim Kardashian tout simplement parce elle a su transgresser les règles, elle a su évoluer en dehors du système normatif. Donc, je pense que c'est l'une des raisons qui peut expliquer pourquoi Kim Kardashian est si détestée et si détestable. Mais il faut lui reconnaître un mérite, c'est celui d'avoir su finalement se créer un chemin en s'inspirant d'autres personnes, bien sûr. Elle n'a pas gravi les échelons ex nihilo. Elle s'est inspirée de pas mal d'autres célébrités, mais elle a su finalement se frayer un chemin pour arriver à des niveaux de fortune, à des niveaux de notoriété où peuvent arriver des personnes très talentueuses, des personnes de génie ou des personnes qui ont simplement hérité. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est l'une des raisons qui finalement nous font détester Kim Kardashian. La société nous apprend à la détester. N'oublions pas en fait que comme Kim Kardashian, la plupart des personnes qui ont pu atteindre des niveaux ou des objectifs assez grandioses ont forcément été des transgressifs. Ont souvent été des déviants, même pas souvent, ont toujours été des déviants. Même Mère Teresa a été en quelque sorte un déviant social par tout ce qu'elle a pu mettre en place, par tout ce qu'elle a pu apporter au monde. Elle a été un profil transgressif, elle a été une outsider. Donc n'hésitez pas en fait finalement à transgresser certaines règles, pas forcément à les transgresser de la mauvaise manière, non, mais essayer d'emprunter d'autres chemins, ne pas seulement se focaliser sur les chemins qu'on nous présente, tous les chemins mènent à Rome, essayez de trouver le bon chemin. La société par contre ça se chargera de vous dire si vous avez été bon élève ou mauvais élève, ça vous remettrez ça à la société, mais ne vous focalisez pas sur toutes les stratégies qui ont déjà été mises en place pour vous, essayez d'en construire d'autres qui peuvent vous permettre d'accéder finalement plus facilement à des niveaux, à des résultats ou à des objectifs escomptés. Donc voilà un peu ma petite vidéo sur Kim Kardashian et pourquoi elle est si détestée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Partagez, likez. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis au revoir.